Marco Aurèle nous rappelle « Il n'y a pas d'endroit plus serein, plus exempt de distraction que le refuge de notre propre âme. C'est dans l'introspection que nous trouvons la force d'affronter ce que le monde nous réserve. » Marco Aurèle, l'illustre empereur romain, nous a gratifié de sa sagesse à travers les méditations, mettant en avant la quête de la sérénité dans nos vies. Alors que ses paroles nous encouragent souvent à embrasser le présent, il nous enseigne également l'importance d'un moment d'introspection. Grâce à ses écrits, nous avons un aperçu de sa routine nocturne. Dans cette vidéo, nous embarquerons pour un voyage afin d'explorer 6 aspects différents de la routine nocturne de Marco Aurèle et comment nous pouvons les adapter à nos styles de vie modernes bien remplis. Ne sautez pas cette vidéo car si vous êtes ici, c'est une exception, quelqu'un qui recherche quelque chose de plus. Assumez le rôle d'exception et explorez chaque chapitre avec nous. Votre dévouement sera récompensé. Numéro 1. Se libérer des bruits du monde. Dans les sages paroles de Marco Aurèle, le pouvoir de se retirer en soi-même est entre vos mains, chaque fois que vous le souhaitez. Cet empereur philosophe, connu pour ses réflexions profondes, nous incite non seulement à embrasser chaque jour comme s'il était le dernier, mais aussi à valoriser la quête d'un refuge intérieur. Lui-même, la nuit, se lançait dans une mission, se déconnecter. Oui, il se distinguait par ses enseignements philosophiques, mais il comprenait aussi l'importance de s'évader de temps en temps dans les profondeurs de son propre esprit, pour une recharge bien nécessaire. Le but? Se débarrasser du stress et des ombres du négativisme en se déconnectant de la cacophonie des stimuli externes et en trouvant de la richesse dans l'introspection. Les stimuli externes sont les changements volatiles qui se produisent en dehors de nos corps et les connaissances qui nous sont transmises par nos sens. Nos journées modernes, cependant, sont marquées par une constante surcharge de ces stimuli. En interagissant avec le monde et la technologie, nous sommes continuellement soumis à cette surcharge sensorielle. À la recherche de l'équilibre entre notre vie personnelle et professionnelle, nous surchargeons nos emplois du temps de tâches, de rendez-vous, de réunions, de courriels et de délais. Dans ce tourbillon frénétique, nous perdons notre précieuse liberté et notre paix intérieure. Même en essayant désespérément d'équilibrer notre vie personnelle et professionnelle, il est inévitable que lorsque nous rentrons chez nous nous sentions épuisés, submergés et étouffés par la pression. Les soirées se transforment souvent en une séquence d'activités telles que regarder la télévision, se plonger dans les réseaux sociaux ou essayer désespérément de répondre aux courriels de dernière minute. La vérité est que nous devons réduire la quantité de stimuli et apaiser nos esprits. Il est donc temps que votre routine nocturne devienne un acte de découverte de soi et d'amour-propre. Cela implique probablement d'abandonner bon nombre des habitudes nocturnes qui se sont enracinées dans votre vie et de les remplacer par des rituels qui vous aident réellement à vous déconnecter et à vous recentrer sur vous-même. Cela commence par le simple acte de mettre vos appareils électroniques au repos au moins une demi-heure avant de vous coucher pour permettre à la sérénité de s'installer. Cette transition peut être aussi simple que consacrer 5 minutes à une méditation guidée, à l'exploration de votre corps ou à une pratique de respiration profonde. La méditation de pleine conscience en particulier sert à apaiser l'esprit agité et à vous reconnecter à votre essence physique. Introduire ce type de méditation dans votre routine nocturne peut avoir un impact notable en réduisant l'anxiété, en améliorant l'humeur et la qualité du sommeil. Ainsi, votre routine nocturne n'est pas seulement un havre de paix, mais une évasion vers l'intérieur. Numéro 2. Nourrir le corps et l'esprit par l'activité physique. Marco Aurèle nous offre une perle de sagesse. Il est regrettable de vieillir sans avoir expérimenté la plénitude de la force et de la beauté que notre corps peut offrir. Bien que près de 2 millénaires se soient écoulés depuis l'époque de Marco Aurèle, sa compréhension de l'importance de l'exercice physique résonne puissamment jusqu'à nos jours. Pour lui, l'harmonie entre l'esprit et le corps était essentielle. Les stoïciens, dont il était un éminent représentant, reconnaissaient qu'une routine d'exercice simple pouvait être l'arène où nous cultivons des vertus précieuses, telles que la persévérance,
la maîtrise de soi et la confiance en soi. Les stoïciens comprenaient que le véritable but de l'exercice n'était pas de rechercher l'approbation extérieure ou la perfection physique, comme les médias nous le font souvent croire. Au lieu de cela, ils voyaient dans l'exercice une opportunité d'autodiscipline, un moyen de surmonter les défis et de renforcer l'esprit autant que le corps. Nous trouvons souvent des excuses pour éviter nos séances d'exercice. Je suis trop fatigué. J'ai une réunion importante demain, je ne veux pas être endolori. Ou le stress au travail me dévore, je ne peux même pas envisager de faire de l'exercice. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'exercice a de nombreux avantages pour la santé physique et mentale. L'activité physique libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui réduisent le stress et élèvent le moral. Lorsqu'il est pratiqué le soir, il peut même contribuer à un sommeil plus réparateur, vous laissant revigorer pour affronter la nouvelle journée. Une simple promenade nocturne, tout en respirant l'air frais et en admirant la beauté de la nature qui vous entoure, peut être un excellent exercice pour le corps et l'esprit. À mesure que vous vous déplacez en douceur, permettez à votre esprit de s'éloigner des pensées agitées de la journée et de se perdre dans la majesté du ciel nocturne. C'est une occasion précieuse de vider votre esprit et de vous préparer à une nuit de sommeil profond et réparateur. Prenez donc le temps de prendre soin de votre corps et de votre esprit en explorant les nombreux avantages que l'exercice peut vous apporter. Numéro 3. Réfléchir sur la journée. Marco Aurèle nous enseigne profondément. Rien n'a le pouvoir d'élargir l'esprit autant que la capacité d'examiner minutieusement et véritablement tout ce qui traverse notre vie. Les stoïciens, sages dans leur approche, ont adopté la pratique de la réflexion à la fois au lever et au coucher du soleil. Ils comprenaient que la clarté personnelle résidait dans la révision de la journée passée. Le matin, ils notaient leurs pensées dans un journal matinal et le soir, ils examinaient minutieusement les événements de la journée. Cette révision nocturne, effectuée régulièrement, n'était pas un acte de jugement, mais plutôt un exercice compatissant d'auto-examen. C'était un tribunal interne où chaque action et choix étaient rappelés et évalués. C'était une quête de conscience de soi, un moyen de s'assurer que les actions de la journée étaient en harmonie avec votre moi supérieur. Pour incorporer cette pratique dans votre routine nocturne, prenez un moment avant de vous coucher pour vous rappeler la journée écoulée. Explorez chaque moment, depuis le moment où vous vous êtes réveillé jusqu'à l'instant présent. Réfléchissez aux décisions et aux actions que vous avez prises. Célébrez vos réalisations, reconnaissez vos émotions et identifiez les moments de défi. Demandez-vous ce que vous avez appris de ces expériences et comment vous pouvez appliquer cette sagesse à l'avenir. Les réflexions quotidiennes jouent un rôle essentiel dans la philosophie stoïcienne, vous préparant pour le lendemain en fixant des objectifs. Elles sont également un outil essentiel pour évaluer si vos actions quotidiennes sont alignées avec la personne que vous souhaitez devenir. En pratiquant cette révision régulièrement, vous suivez le chemin de la vie stoïcienne. Avant de passer au numéro 4, je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui nous ont rejoints dans cette quête de connaissance et de dépassement de l'ignorance. Rechercher la connaissance est l'un des plus nobles efforts humains, et vous le faites avec dévouement. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et, si possible, laissez un pouce levé sous la vidéo. Numéro 4. Contemplez la sagesse intérieure. Dans les paroles sages de Marco Aurèle, la maîtrise de la lecture et de l'écriture nécessite un mentor, mais la maîtrise de la vie nécessite de la sagesse. Un sage est quelqu'un considéré comme un maître dans un domaine spécifique, vénéré pour sa sagesse, son discernement et son expérience. Dans la philosophie stoïcienne, la contemplation du sage était une pratique essentielle. Les stoïciens, dont Marco Aurèle, consacraient du temps à réfléchir à leurs sages, des personnes qu'ils admiraient et qui servirent de modèle à suivre. Marco Aurèle considérait son mentor Zénon, le fondateur du stoïcisme, comme son sage de référence, se demandant constamment « Que ferait Zénon ?» Vous pouvez également incorporer cette pratique dans votre routine nocturne en prenant un moment pour réfléchir à votre journée ou à la personne que vous aspirez à devenir.
Votre modèle peut être quelqu'un que vous connaissez ou une conception d'une personne idéale. Ayez une vision claire de ce modèle pour pouvoir évaluer si vos actions sont en accord avec lui. À la fin de la journée, demandez-vous: ai-je agi conformément à ce que mon modèle ferait? Identifiez les caractéristiques de votre modèle que vous avez reconnues dans vos actions pendant la journée. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous améliorer à l'avenir pour être plus aligné avec cette personne que vous admirez profondément. La contemplation du sage est un exercice puissant qui vous aide à rester concentré sur vos valeurs et à prendre des décisions en accord avec votre vision de vous-même. En incorporant cette pratique dans votre routine nocturne, vous suivez le chemin de l'auto-transformation et de la croissance personnelle. Continuez votre voyage à la recherche de la sagesse intérieure. Numéro 5. Valorisez le temps en famille. Marco Aurèle nous rappelle avec une profonde sagesse: ceux qui vivent plus longtemps et ceux qui meurent plus tôt perdent la même chose. Car le présent est tout ce qu'ils peuvent abandonner, car c'est tout ce que vous avez, et ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le perdre. Pour Marco Aurèle, la fin de la journée était un moment pour être avec sa famille, qu'il aimait profondément. Malgré ses responsabilités et sa renommée, il ne négligeait pas sa femme et ses enfants. Le soir, il les préparait pour le lit, les embrassait et réfléchissait à l'éphémérité de la vie. Il comprenait que chaque moment était précieux et ne pouvait pas être récupéré. Dans nos vies trépidantes et technologiquement remplies, il est facile de se laisser distraire et de s'éloigner de nos proches. Souvent, nous passons peu de temps de qualité avec notre famille, et lorsque nous sommes ensemble, les distractions peuvent nous empêcher de nous connecter véritablement. La réflexion sur la mortalité est une pratique stoïque qui nous aide à nous rappeler de l'impermanence de la vie. Beaucoup de personnes qui sont proches de la mort regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leur famille. Il est donc crucial de valoriser les moments passés avec nos proches. Pour intégrer cette pratique dans votre routine nocturne, consacrez du temps le soir pour être avec votre famille. Éteignez les appareils électroniques, établissez des connexions authentiques et partagez des moments significatifs. Dites à vos enfants que vous les aimez et appréciez la présence de votre famille. Le temps en famille renforce non seulement les liens affectifs, mais offre également un soutien émotionnel et enseigne des valeurs essentielles. Accordez du temps de qualité à vos proches, car comme nous le rappelle Marco Aurèle, le présent est tout ce que nous avons. Numéro 6. Préparez-vous pour les matinées. Marco Aurèle nous rappelle avec simplicité et sagesse: ne remettez pas à plus tard dans vos actions. L'empereur romain était un fervent défenseur de l'importance de se lever tôt chaque matin pour établir une routine qui exploiterait au maximum chaque instant de la vie. Il considérait le sommeil non pas comme un temps pour céder à la paresse, mais comme une opportunité de restauration. Une partie cruciale de cette routine était la préparation la veille au soir. Les stoïciens avaient l'habitude de se préparer pour la journée en réservant du temps le matin pour répéter leurs actions, considérer leurs objectifs, visualiser différentes issues possibles et réfléchir à eux-mêmes. Cette pratique ne se limitait pas seulement au matin, elle était également effectuée le soir. Pour intégrer cette sagesse dans votre routine nocturne, commencez à vous préparer pour le lendemain la veille au soir. Cela peut impliquer de choisir vos vêtements à l'avance, de préparer votre sac de travail ou d'établir une routine matinale claire. En faisant cela, vous éliminez les décisions inutiles tôt le matin et économisez votre espace mental pour des tâches plus importantes. Rappelez-vous que plus vous prenez de décisions tout au long de la journée, moins ces décisions deviennent efficaces. Par conséquent, en vous préparant la veille au soir, vous rendez votre matinée plus efficace et agréable. De plus, cette pratique peut réduire l'anxiété liée aux tâches qui vous attendent lorsque vous vous réveillez, vous permettant de commencer la journée avec calme et concentration. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur le stoïcisme et comment appliquer la sagesse philosophique ancienne dans votre quête du succès et du bonheur, assurez-vous de consulter notre liste de lectures dédiée à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant. C'était ma contribution. Je vous remercie sincèrement de vous être joints à nous.